Bonjour à tous. Dans cette rentrée faite de beaucoup d'incertitudes, je pense qu'il était important qu'on fasse un point ensemble sur ce qu'est l'activité de votre fédération à votre service. Une rentrée d'incertitudes, on connaît l'année qu'on vient de passer, l'année très compliquée, cette rentrée ne déroge pas à la règle. Incertitude évidemment économique pour vos entreprises, un manque de visibilité sur ce qui peut se passer d'ici la fin de l'année et pour l'année qui vient. Et puis une incertitude aussi sur un certain nombre de projets, y compris dans la relance, sur ce que peut être l'image et les attentes vis-à-vis de notre secteur dans les 20 ans ou 30 ans qui viennent, et notamment sur la transition énergétique. Notre rôle, et on y tient à la fois toute cette année et particulièrement depuis la fin du déconfinement, c'est de ne pas subir ce qui va se passer dans les mois qui viennent. C'est de pouvoir vous accompagner pour essayer de créer le maximum de visibilité là où il y a des incertitudes. Je voudrais m'arrêter plus particulièrement sur deux points majeurs qui vous concernent et sur lesquels nous avons énormément travaillé. C'est évidemment une incertitude plus à court terme sur ce qui peut peser sur les entreprises, et notamment je parle de la fiscalité, et sur un enjeu majeur auquel nous faisons face, qui est la transition énergétique. Sur ces deux sujets, nous avons évidemment travaillé. Depuis le mois de juin, on a multiplié les rendez-vous avec tous les acteurs de l'écosystème. Je parle évidemment des pouvoirs publics, les parlementaires, députés, sénateurs, les administrations, le nouveau gouvernement. Nous avons eu beaucoup de réunions avec la Convention citoyenne, qui a rendu un certain nombre de conclusions, dont certaines, évidemment, sont assez impactantes pour le secteur. Et notre objectif, dans tous ces rendez-vous, dans tous ces contacts, y compris avec les ONG, c'est de pouvoir expliquer, de pouvoir défendre nos métiers, défendre notre secteur, promouvoir les activités que nous faisons et que les Français dont les Français ont pu mesurer le caractère essentiel pendant le confinement. C'est un peu oublié, donc à nous de ne pas le faire oublier aujourd'hui et de travailler à davantage promouvoir nos métiers et l'ensemble de nos métiers de la chaîne logistique. Sur ces deux incertitudes, nous avons eu mardi dernier une réunion avec le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, qui a été une réunion plutôt positive, puisque nous avons eu la confirmation de deux choses importantes. La première, c'est que le gouvernement continuait de s'engager sur une stabilité fiscale jusqu'à 2022, ce qui est une bonne nouvelle après les augmentations que nous avons pu connaître l'année dernière, notamment sur la TICPE. Et puis, deuxième chose, peut-être la plus importante et la plus structurante pour les années qui viennent, c'est la signature, dans le mois qui vient, d'un contrat de transition énergétique avec le secteur, qui a pour objectif, justement, de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs pour pouvoir discuter des étapes de cette transition, parce que dans transition énergétique, il y a transition, et transition, c'est très important, parce que ça permet à chacune des entreprises de programmer, de prévoir ses investissements, donc d'avoir de la visibilité. Donc on croit beaucoup à la capacité, à partir de ce contrat de transition énergétique, de bâtir une vraie feuille de route pour les 15-20 prochaines années, qui vous permettra, c'est ce que nous espérons, de gagner en visibilité. Ça a été le sens du travail au sein de TLF, mené notamment par un groupe animé par Jean-Pierre Sancier, autour de la transition énergétique. C'est le sens aussi du site internet qui a été lancé hier, terre-tlf.fr, qui recense un peu tout ce qui se fait aujourd'hui en matière de transition énergétique. C'est, je pense, notre rôle de fédération de pouvoir créer ces conditions de visibilité dans un environnement qui est incertain. En tout cas, nous nous y employons. Soyez sûrs que le président le premier, Eric Aymar, les membres du comité directeur qui sont présents dans un certain nombre de réunions que nous avons menées avec les ministres et avec l'administration, ont cette feuille de route bien en tête et qu'ils, chaque jour, défendent à la fois le secteur, mais surtout œuvrent pour créer les conditions de cette visibilité pour vos activités. Voilà, nous allons continuer, évidemment, et vous tenir au courant, notamment de cette signature quand elle arrivera, mais je pense que c'est déjà une bonne nouvelle, c'est une première étape, il y en aura d'autres, mais en tout cas, sachez que voilà, les équipes de l'Union TLF sont au travail, à votre service, et au quotidien, et très engagées pour garantir d'abord et avant tout le succès de vos activités. Merci à tous et bon courage.